Le multivibrateur astable est un montage qui délivre à sa sortie un signal créneau à 2 niveaux. Cette tension, ou bien la période de cette tension et son rapport cyclique peuvent être ajustés à partir des paramètres du montage. Le montage du multivibrateur astable est celui-là. Donc, il est formé de deux parties. Il est formé d'un montage à comparateur à hystérésis, c'est celui-là, ajouté d'une cellule RC, une résistance liée entre la sortie et l'entrée inverseuse, et la capacité, il est lié entre l'entrée inverseuse et la masse. Les tensions de basculement du multivibrateur astable dépendent des tensions aux entrées, V plus E dépend de la tension aux entrées inverseuses et non inverseuses. C'est-à-dire il dépend de epsilon qui est égal à V plus moins V moins. V plus c'est la tension à l'entrée non inverseuse et V moins c'est la tension à l'entrée inverseuse. V plus c'est la tension aussi au bond de R1 et qui est égal à R1 fois Vs sur R1 plus R2. Et la tension V-, elle est égale à Vc, la tension au bord du condensateur. Donc, on peut écrire ici epsilon est égal à V plus moins V-, il est égal à R1 fois Vs sur R1 plus R2 moins Vc. Si epsilon est positif, Vs il est égal à plus Vsat. Et en remplaçant ici Vs par plus Vsat, on va trouver l'inégalité suivante. Donc R1 fois Vsat sur R1 plus R2 moins Vc, il est positif. C'est-à-dire que Vc est inférieur à R1 fois Vsat sur R1 plus R2 qui est la tension de basculement supérieure notée VH. Ici, epsilon est négatif. Vs il est égal à moins Vsat. Et R1, ici on va remplacer Vs par moins Vsat, la relation va devenir moins R1 fois Vsat sur R1 plus R2 moins Vc va être négatif, c'est-à-dire Vc va être supérieur à moins R1 fois Vsat sur R1 plus R2 qui est égal à V bas ou bien tension de basculement inférieure. Donc c'est ça pour les tensions de basculement. Maintenant, on va consulter les courbes des tensions Vs et Vc. Ce sont les oscillogrammes visualisés sur l'écran d'un oscilloscope. Donc le premier graphe, c'est celui de Vc en fonction de t, et le deuxième, c'est la tension, c'est celui de la tension Vs en fonction du temps. Ici, on remarque que Vc varie entre V bas, c'est-à-dire la tension de basculement négatif, et V haut, la tension de basculement positif. Et Vc, c'est un signal créneau à 2 niveaux, c'est-à-dire son amplitude sur une demi-période est égale à moins Vsat, et sur la deuxième demi-période est égale à plus Vsat, c'est-à-dire lorsque epsilon
positif et moins V7 lorsque epsilon est négatif. Ici, lorsque Vs est égal à moins V7, on remarque ici que Vc, c'est-à-dire la tension bord du condensateur, décroît de V0 et normalement il doit atteindre moins V7, mais à l'instant T0, lorsque Vc devient légèrement inférieur à V bas, il y a basculement de Vs de moins V7 à plus V7, ce qui arrête la décroissance de Vc. Lorsque Vs est égal à plus V7, Vc croît de Vb, normalement il doit atteindre plus V7. Mais à l'instant T1, lorsque Vc devient légèrement supérieur à V0, Vs bascule de plus V7 à moins V7, ce qui arrête la croissance de la tension Vc. Les deux oscillogrammes se reproduisent de la même façon durant le temps. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va calculer la période du signal créneau Vs, c'est-à-dire T. La période ici, elle est égale à T1 plus T2. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.